bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Alors ce mois-ci, petit changement. Comme je ne vais pas avoir énormément de temps pour vous faire les guidances sentimentales du mois de décembre, j'ai décidé de faire des plus petits formats et de sortir en séparé les tirages relationnels et les tirages sentimentaux pour les célibataires, parce que sinon tout réaliser en même temps me prend beaucoup plus de temps. Donc là, on va parler uniquement des gens célibataires ou de ceux qui sont en travail personnel sur la vie sentimentale. Ok, alors pour ce faire, on va utiliser le Gilded Tarot Royal et puis bien évidemment les cartes signes de Alias Kay, des 77, non, du portail des 12 d'Alias Kay, pardon. En tout cas, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'information et vous pourrez aller voir ça de près. Allez, c'est parti, on y va. Les balances, on y va. Allez, votre état d'esprit. Le hiérophant inversé. Ce que vous souhaitez. L'étoile inversée. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Le soleil. Ce qu'il faudrait faire pour y arriver. L'issue à court terme. Le monde, rien que ça. Et à plus long terme, la grande prêtresse, donc la papesse inversée. Ok, les balances. Alors, le pape inversé nous dit que vous avez l'état d'esprit, on va dire, à l'indépendance. Ou en tout cas, vous avez envie de vous émanciper. Là, il n'y a plus trop l'envie d'écouter les autres, de concilier. Et d'ailleurs, ça ressort assez souvent en cette, on va dire, deuxième partie de l'année 2021 chez vous, les balances, ce besoin d'arrêter de faire des compromis. Vous ne vous sentez pas entendu, vous ne vous sentez pas compris. Ou comprise. Et donc, il y a comme un vent de révolte chez vous, les balances. Donc, au niveau émotionnel, il y a envie de s'émanciper à la fois des autres, probablement, mais également des conventions, des représentations, de tout ce que l'on vous dit qu'il est bon de faire ou de ne pas faire. Alors, ce que vous souhaitez avec l'étoile inversée, c'est que les choses reposent sur vous. Vous ne voulez plus subir les aléas du destin. Vous ne voulez plus subir, j'allais dire les synchronicités, vous n'avez pas trop le choix. Mais en tout cas, il y a cette notion de je ne veux pas m'en remettre au destin, je ne veux pas m'en remettre à l'univers ou au hasard pour ce qui est de ma vie sentimentale. Je n'ai pas envie de me laisser porter. Il y a une volonté de reprise de pouvoir finalement, alors qu'aucune des deux cartes ne parle de pouvoir. Mais les deux ensemble évoquent un petit peu cette volonté de ne plus être à la merci de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce qu'avec le soleil, on voit bien qu'on a quand même besoin des autres, besoin de vivre de bons moments avec les autres. On a cette capacité ou cette volonté de rayonner, d'être apprécié, qui est très... alors qui peut souvent être mis en avant chez les balances, mais qui est propre à chacun finalement. On est des êtres sociaux, on vit en groupe et on s'évalue, certains diront que c'est pas vrai, mais j'en sais rien, c'est ma représentation, elle ne vaut pas pour vérité. J'ai l'impression quand même que c'est toujours ce que les autres vous renvoient qui vous donne un peu des indices sur qui vous êtes ou ce que vous êtes. Et c'est comme une nécessité d'avoir ce miroir pour un peu se situer et se positionner. Et bien là, ici, ce qui ressort dans ce tirage, c'est que vous voudriez vous émanciper de tout ça, vous ne voudriez plus dépendre de quoi que ce soit et de qui que ce soit, mais vous êtes toujours dans ce mécanisme de mettre en lumière avec les autres, de mettre ce que vous êtes en lumière grâce aux autres et au regard des autres. Je ne sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre, mais c'est vraiment ce que ce tirage m'évoque. Donc il y a là en fait une espèce d'ambivalence entre ce que vous souhaitez et ce que vous mettez encore en œuvre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Eh bien, le magicien ici vous dit tout simplement qu'il faut se mettre en action, il faut utiliser des outils, même si c'est la première fois que vous les utilisez, même si ce sont des tentatives, des expériences. Le magicien, il trouve des outils sur une table. Alors je dis il trouve, je banalise la chose, mais en tout cas il est face à des outils sur une table et
il va essayer d'en sortir quelque chose. Il va essayer de s'en servir. Il n'a pas le mode d'emploi, c'est la papesse qui a le mode d'emploi. Donc il n'en est pas encore là. C'est la carte numéro 2 qui a le mode d'emploi. Lui, il va expérimenter. Il va se mettre en action, il va utiliser les outils et il va voir ce que ça va donner. Et donc on vous dit tout simplement, vous ne voulez plus être soumis à quoi que ce soit, vous ne voulez plus vous contraindre à des croyances, des idées reçues, peu importe ce que c'est. Eh bien, expérimentez. Faites, mettez-vous en action par rapport à ça. Détachez-vous de ce qu'on vous demande, ou en tout cas à ce que vous-même vous demandez par rapport aux autres et au fait d'être connu et de briller et d'être apprécié. Et vous verrez bien. Et vous verrez bien quoi? Eh bien, vous verrez le monde. Le 21, il y a une belle ouverture, il y a une belle réalisation. Le 21, c'est j'arrive quand même à l'aboutissement de quelque chose. Je vais au bout d'un projet, j'aboutis. Alors bien sûr qu'il y a une notion de fin dans le 21, mais c'est une fin au sens de l'aboutissement. J'arrive au bout, vous préparez un projet depuis des mois, le monde vous dit que vous arrivez à le boucler, à le finir, à aller vers le succès. Le succès de ce projet-là, vous arrivez au bout. Donc vous pouvez aller au bout de votre émancipation, vous pouvez aller au bout de votre envie de faire les choses selon votre propre idée, il y a une réussite. Donc si c'est faire une rencontre radicalement différente de ce que tout le monde attend de vous, eh bien c'est possible. Si c'est vous positionner différemment dans les relations avec les gens que vous rencontrez, eh bien c'est possible. Quel que soit le type d'émancipation que vous voulez mettre en œuvre, le monde vous dit que vous arrivez au bout de votre projet avec réussite. Et ici, ce que nous dit la papesse inversée, on va dire en issue à plus long terme, c'est que ça vous permet d'être systématiquement dans une action, dans le fait de vous mettre en action. Ici, le magicien qui vous demande de passer, d'être à l'initiative, eh bien, va comme démarrer, enclencher un mécanisme qui après vous fera passer à l'action, vous fera être à l'origine des actions. Et donc, vous ne serez plus soumis ou vous ne serez plus dépendant des autres ou de l'univers ou des signes ou des événements ou que sais-je encore. Donc les balances, ce mois-ci se jouent pour vous, j'ai envie de dire, la récupération d'un pouvoir dans votre vie affective. Et c'est plutôt pas mal parce qu'avec le monde à court terme, on voit que vous aboutissez au résultat que vous espérez, que vous attendez. Donc voilà pour vous pour ce tirage célibataire ou vie émotionnelle du mois de décembre. J'espère qu'il vous aura apporté quelques clés, quelques pistes de réflexion. C'est son seul objectif, il n'a aucune autre prétention. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.